Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 34e causerie sur la question de l'homme. La semaine dernière, nous avions introduit la thématique de Kant sur le désintéressement en lien avec ce que Kant appelle l'acte moral, qui soutient l'idée que tout acte moral doit être accompli sans aucune autre attente que celle de servir la morale, y compris, d'un point de vue de certains de ces textes, le désir d'agir moralement, c'est-à-dire la satisfaction pour l'homme, pour l'être humain, de commettre une bonne action. Et nous avions établi une analogie surprenante entre cette conception de Kant sur le désintéressement et la conception qu'a Lebovitch, qu'on a cité beaucoup dans les fois précédentes, dans son livre La foi de Maïmonide, mais dans beaucoup d'autres de ses textes, de sa compréhension de Maïmonide sur le désintéressement, et qui, à certains égards, se compare à la conception de Kant sur le désintéressement dans l'acte moral, alors que chez Maïmonide, c'est le désintéressement dans l'acte religieux. Alors, après avoir posé cet élément, nous allons montrer, à partir d'une réflexion qui nous est personnelle, mais aussi à partir d'une analyse de Soloveitchik, dont on a aussi longuement fait la présentation dans les causeries précédentes, qu'en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça, et que la question kantienne sur le désintéressement, qui est, sans faire d'anachronisme, puisque c'est un fait, donc autant le dire, abondamment traité dans le Talmud, permet d'entrevoir une perception nouvelle et extrêmement différente, ou plutôt plus nuancée, que ce que propose Kant sur la question du désintéressement. Donc il y a des années, votre serviteur avait produit un article qui avait été publié dans une revue sur ce sujet, qui est une critique sur le devoir de fraternité, une critique talmudique de Kant. Et la vidéo précédente introduit la thématique kantienne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sujet à bras-le-corps, et on va d'abord essayer, petit à petit, on va essayer d'analyser, et au fur et à mesure des causeries, on va avancer sur le sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va commencer d'abord par dire qu'il y a quelque chose qui est surprenant. Alors, j'ai pas une très très grande connaissance de la littérature philosophique, mais le peu que j'en sais, j'ai pas vu dans les ouvrages philosophiques la question que je vais vous poser maintenant, qui est une question qui me semble pourtant visible, qui saute à nos yeux comme le nez au milieu du visage, comme dit l'expression. Car si on fait un sondage au propos des apprentis philosophes, et qu'on leur dit qu'est-ce que vous savez sur Kant, la plupart des gens connaissent sur Kant deux choses. Deux grandes idées que Kant aurait produites, deux grands concepts. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle l'impératif catégorique, qui est donc le socle du fondement même d'une société. On va y revenir. Et la deuxième grande idée chez Kant, qui est abordée abondamment dans ses livres, notamment dans la critique de la raison pratique, c'est l'acte moral. Donc ça, c'est les deux grandes idées. Après, il y a beaucoup d'autres idées chez Kant très intéressantes, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais Kant est un très grand philosophe, la question n'est pas là. Mais là où quelque chose me semble un peu étrange, c'est que ces deux idées sont en réalité conceptuellement antinomiques. Et je vais expliquer pourquoi. Donc on a deux grandes idées chez Kant qui se contredisent en fait de plein fouet. Et on va expliquer pourquoi elles se contredisent. Pour moi, ce serait une bonne entrée en matière pour comprendre de quelle façon nous allons critiquer Kant. Alors, on va d'abord prendre la phrase telle qu'elle, qui est une phrase complexe, mais qu'on va expliquer presque d'une façon plutôt vraiment très, très, très simple. Il dit, Kant, dans la critique de la raison pratique, le 7e chapitre de la première partie, alors c'est une phrase qui est répétée plusieurs fois, donc là je la prends telle qu'elle. C'est une traduction, après, donc on pourrait gloser à l'infini sur la précision de la traduction, mais peu importe. Donc Kant nous dit « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps, toujours, valoir comme principe d'une législation universelle. » Donc on va essayer d'expliquer ça simplement. Si par exemple, moi j'ai un désir d'action, il faut qu'avant que j'agisse, je puisse imaginer que l'action que je suis en train d'entreprendre pourrait être légale pour toute l'humanité entière.
si mon action contrevient à la légalité de quelque manière que ce soit, donc je ne peux plus l'accomplir. C'est ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé de contradiction, ça a l'air très simple. Mais c'est quand on va expliquer un peu plus loin ce que Kant veut dire. On a un deuxième élément. Alors là, j'ai pas le texte en tête précis pour vous le citer, parce que c'est pas une phrase précise, c'est une réflexion sur l'acte moral. Où Kant nous dit qu'à partir du moment où l'homme, dans son action, agit pour satisfaire un désir qui lui est personnel, là je vous invite à voir la vidéo précédente où je parle longuement de qu'est-ce que c'est que la morale, et c'est aussi dans mon livre de la violence juive, où j'ai un long chapitre qui s'appelle « Le judaïsme est-il moral ?», où je traite de cette question. Mais Kant nous dit qu'à partir du moment où nous agissons, nous faisons un acte qui pourrait s'apparenter à un acte moral, mais que, par exemple, on va dire bonjour à son voisin, on va voir une vieille dame qui est fatiguée, on va l'aider à porter ses sacs, voilà, des choses dans la société qui se font tous les jours, mais qu'on accomplit cet acte pour une autre raison, pour une autre satisfaction, pour un autre besoin que celui d'accomplir la morale, on n'est plus dans l'acte moral. Donc l'acte moral ne se situe pas dans l'action, d'un point de vue kantien, mais se situe dans l'intention. Si l'intention est morale, l'action est morale. Si l'intention n'est pas morale, l'action ne l'est pas, même si elle est morale a priori. Donc ça, c'est une idée très connue. Maintenant, nous allons voir, pour expliquer pourquoi les deux principes que je viens de dénoncer sont contradictoires, il faut passer par une phrase qui est très connue, qui est universelle, qui est une phrase qu'on attribue à Confucius et qui se retrouve bizarrement dans le Talmud, qui se retrouve dans les évangiles, qui se retrouve dans toutes les littératures, y compris religieuses. Donc la phrase, je vais la raconter, comme ça va être plus sympa, c'est l'histoire d'un païen qui veut se convertir au judaïsme, le Talmud dans le traité Shabbat, page 31, enfin c'est plus un feuillet 31, parce que c'est A et B, va voir Shammai. Shammai, c'était le contemporain d'Hillel, qui était en désaccord avec lui et qui était un homme plutôt très ferme et très sévère. Et disons qu'il était rigoureux. Il va voir Shammai, il lui dit « J'ai envie de me convertir au judaïsme, je voudrais devenir juif, mais j'impose une condition à ma conversion, il faut que tu sois capable de m'enseigner toute la Torah le temps que je reste debout sur un pied. » Et là, le Shammai l'envoie un peu balader, et il lui dit « On ne se convertit pas par condition. Donc il faut être sincère. » Donc il l'envoie balader. Donc lui, il ne se démord pas, il ne se décourage pas, il va chez le grand Hillel, et le grand Hillel, le Talmud nous dit, il le convertit tout de suite, il accepte de le convertir, et il lui dit « Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, ceci est toute la Torah... ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, ceci est toute la Torah, tout le reste ne sont que des commentaires. Maintenant, tu peux aller les étudier. » Donc cet homme, ce prosélyte, accepte la conversion. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est que j'avais assisté un jour à un débat d'un vieux monsieur érudit chrétien qui avait fait remarquer que Confucius avait dit cette phrase, et qu'effectivement, cette phrase, c'est une phrase universelle, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui se trouve dans le Lévitique, mais qui est aussi une phrase universelle, et qui est en réalité la première morale de toute civilisation qui voudrait être civilisée, qui se veut civilisée. En réalité, le chidouche, on a dans la conception religieuse juive du Talmud, on a la notion de chidouche, c'est-à-dire la nouveauté qu'apporte Hillel, ce n'est pas la phrase, parce que la phrase, elle est visible, elle est simple, elle est évidente. La nouveauté qu'apporte Hillel, c'est que cette phrase, c'est toute la Torah. Le reste, ce ne sont que des commentaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, dans les évangiles, il a aussi une phrase qui ressemble, en fait, il a les deux phrases, mais il l'a dit aussi par la positive. Un jour, peut-être, on fera une causerie où je vais vous expliquer les nuances entre la positive et la négative. C'est-à-dire, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Et il dit, ça, c'est la Torah et les prophètes. C'est très intéressant qu'on a dans les évangiles exactement la même conclusion que chez le grand Hillel dans le Talmud. Donc, on voit un peu comment les juifs et les chrétiens se chamaillent tout le temps, pour reprendre le terme de chamaille en faisant un jeu de mots, alors qu'en fait, ils disent souvent la même chose. Bon, revenons à nos moutons. Cette phrase de Hillel,
situe sur le plan individuel la même phrase que Kant. Sauf que Kant, il est sur le plan sociétal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque Kant nous dit, donc là je reprends la maxime kantienne, agit de telle sorte que la maxime de la volonté puisse en même temps toujours vouloir comme principe d'une législation universelle. Ça veut dire qu'il faut, ce qu'on a expliqué avant, que mon action soit toujours, à tous les instants, légitime pour être érigée comme principe. Bon. Pour que toute la société en tous les cas dans laquelle je vis, puisse ériger ça comme loi. Alors je vais passer le détail sur la dérive nazie à propos de Kant, dont parle Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem. Ça va nous dévisser du sujet. On va prendre la phrase telle qu'elle et on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ce que je dis ici, c'est que si je pose la question, mais pourquoi je suis chez moi, j'ai envie de faire une action qui ne pourrait pas être érigée en loi. Pourquoi pas? Je fais du mal à personne, je fais ça à la maison. En réalité, pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que si ça pouvait s'ériger en loi, un jour, ça se retournerait contre moi. Autrement dit, on va aller très simple, de façon très puérile. Qu'est-ce qui fait le voleur quand il vole? Le malhonnête quand il est malhonnête. Il produit deux choses. Il produit un préjudice immédiat à l'endroit de la personne qui subit ce préjudice, mais en même temps, il a la responsabilité de créer dans la société un monde qui permet en fait que les gens se spolient et se volent les uns et les autres. Donc si je ne vole pas parce que je comprends que le vol ne peut pas s'ériger en principe universel, donc personne ne vole et je ne serai jamais volé. Je pourrais sortir de chez moi la porte ouverte. Donc autrement dit, l'impératif catégorique n'est impératif catégorique précisément que parce qu'il porte en lui l'intérêt que ça ne se retourne pas contre moi. C'est la société d'associés. Nous sommes tous des associés sur Terre, et dès lors que nous accomplissons un préjudice à l'endroit de quelqu'un, nous provoquons qu'un jour, par quelqu'un d'autre, ce préjudice sera provoqué contre nous-mêmes. C'est exactement la phrase de Hillel. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, parce que ça t'est préjudiciable, ne le fais pas à l'autre. Pourquoi? Parce qu'un jour, cet autre-là le refera à son tour contre toi-même. Donc le principe même des relations humaines exige, comme dit Lévinas, la fraternité. Parce que s'il n'y a pas de fraternité, même moi, je ne peux même pas vivre heureux, parce que je serai toujours dans l'inquiétude qu'un jour quelqu'un viendra me faire du mal. Alors que si tous les individus pensent qu'il faut éviter d'aller provoquer un préjudice à l'autre, eh ben on vivra dans une société sereine et pacifique. Donc si on prend l'acte moral littéralement de Kant, qui soutient l'idée que toute bonne action morale se justifie indépendamment de tout intérêt, j'ai plus besoin de l'impératif catégorique. Il ne m'est plus utile. Donc il y a une contradiction fondamentale entre ces deux paradigmes qui sont pourtant le fondement même de toute la littérature kantienne. Voilà en gros ce qu'on peut déjà commencer à poser comme question pour bien comprendre. Alors maintenant vous allez me dire, et vous auriez certainement raison de me le dire, mais Hillel alors, lui, qu'en est-il d'Hillel? Parce que lui, le grand Hillel, il a dit cette phrase. Et pourtant, on l'a dit maintes fois avant, et on va en reparler aujourd'hui aussi, Hillel, comme la tradition juive le dit, il pense aussi que le vrai service de Dieu consiste en cela qu'on est désintéressé. C'est le désintéressement. Donc si je ne fais pas du mal à l'autre, c'est parce que je n'ai pas besoin de raison pour ça. Je n'ai pas besoin de le justifier parce que ce mal-là pourrait se retourner contre moi-même. Et pourtant, Hillel emploie cette phrase, que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Parce qu'un jour, on le fera à toi-même, et tu ne pourras pas venir t'en plaindre. Parce que il ne dit pas la suite, mais la suite, elle est évidente. Parce que si tu te plains qu'on te fait du mal, forcément lui aussi. Donc la manière de résoudre ce que j'ai envie de dire, cette aporie, c'est d'expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est que le désintéressement.
Et c'est là qu'à mon avis, on commet une erreur d'appréciation en s'appuyant uniquement sur Kant. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que le désintéressement, il va falloir parler de quelque chose. Je vais commencer comme ça parce que c'est tellement... ça rentre, si vous voulez, il y a tellement d'entrées qu'il faut en choisir une. Donc je vais commencer tout d'abord par dire ceci. Pourquoi la problématique du désintéressement? En réalité, je vais le dire avec... c'est une fausse dérision, mais ça, je vais le dire sur un ton de dérision. Il est magnifique, le système de Kant. Il est, à première vue, solide. Là, je parle de l'acte moral. Hein. Je ne parle pas d'impératif catégorique, on y reviendra. Je parle de l'acte moral. Mais il a un seul problème. C'est que Kant, dans sa construction, en fait, de cette conception morale, il a oublié un tout petit détail. Il a oublié l'être humain. Il a mis l'être humain de côté et il a fabriqué un être qui n'est plus humain et qui est comparable à une machine. J'aime beaucoup cette phrase de Lebovitch, et on fait une petite digression et tant mieux, qui dit, c'est quoi Lebovitch, il dit, la seule définition qu'on peut donner à un ordinateur, c'est que c'est une machine qui ne pense pas. Alors on va me demander, mais qu'est-ce que c'est penser? Penser, c'est être capable de rectifier ses erreurs. En réalité, c'est ça, penser. Or, une machine bug si elle commet une erreur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'apprécier un chemin détourné. On le voit maintenant de plus en plus quand on a affaire aux administrations. Non seulement qu'on est confronté à des machines qui ne remplissent absolument pas nos besoins, puisque ça n'a pas été pris en compte dans les coches à caser, mais plus encore, quand on a quelqu'un en ligne au téléphone, lui n'est pas non plus capable de comprendre qu'il y a une nuance à faire qui n'est pas prévue par la machine, parce que si ce n'est pas prévu par la machine, je ne peux rien faire pour vous. Donc, en fait, Kant, si vous voulez, il a imaginé une machine. Ça serait peut-être une autre entrée. Alors, je ne dis pas que Kant, il en était conscient. Hein. Attention, j'ai un respect pour Kant. Mais ça serait peut-être une autre entrée sur le lien qu'on pourrait faire sur les dérives nazies et la philosophie kantienne. Mais sur ce que dit Eichmann à Jérusalem par rapport à la justification de la solution finale, comme dit Hannah Arendt, ça me paraît un peu extravagant. Mais ça a été dit en tout cas. Donc, je ferme la parenthèse pour expliquer pourquoi il a oublié l'humain. Parce que l'humain est un être qui est soumis à des affects. Il est soumis à des affects, ça veut dire qu'en réalité, quand on dit en toute objectivité, c'est faux. On ne peut pas être objectif. Pourquoi on ne peut pas être objectif? Parce que le premier sentiment humain, le premier élément, enfin vital de l'homme, il est affectueux, il est affectif. C'est un sentiment. La raison procède du sentimental. C'est pas l'inverse, c'est pas le sentimental qui procède de la raison. Elle permet de réguler le sentimental, mais si je n'ai pas de sentiment au départ, même ma raison est bancale. Parce que justement, on a besoin d'y mettre un peu de sentiment. Alors, il faut distinguer les deux, bien sûr, la rationalité permet de distinguer les deux, mais il y a un point de départ. Et ce point de départ, c'est une émotion. C'est pas pour rien que, alors je n'aime pas faire le pédant en philosophie, mais Deleuze, il dit que la justice, elle est jurisprudentielle. En réalité, elle est phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi sociale et sociétale a priori. Il y a des situations qui ont fini par déboucher par des lois. Et qu'est-ce qui nous a permis de fonder une loi? Le fait qu'à un moment donné, on a compris que puisque les individus se battaient entre eux et que ça provoquait une souffrance, il fallait d'abord avoir de l'empathie. Il fallait d'abord ressentir cette souffrance. Une fois qu'on a de l'empathie, donc il faut faire quelque chose. Donc pour faire quelque chose, il faut passer à la loi. Et pour passer au juridique, pour passer à la justice, il faut mettre son manteau d'empathie au vestiaire. Mais si on n'a pas d'abord son manteau d'empathie, on ne peut pas avancer. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est la conception juive même de l'altruisme. Pourquoi c'est la conception juive même de l'altruisme? Alors, je ne vais pas citer toutes les sources maintenant, je vais expliquer les éléments. Qu'est-ce que c'est que l'altruisme? C'est le bien sans intérêt. Donc, si je suis
amoureux, par exemple, comme je viens de me marier, donc je peux parler de ça. Si je suis amoureux, par exemple, par définition, l'amour est altruiste, puisque c'est la gratuité, c'est la notion de grâce. Et d'ailleurs, dans l'étymologie hébraïque de ahava, qui est l'amour, il y a hav, qui est un verbe araméen, qui veut dire donner. C'est le don de soi à l'autre. Or, si je suis intéressé, je ne suis plus dans l'amour. Et si je suis désintéressé, je peux aimer la terre entière. Donc, où se situe l'amour? Ici, sentimental, mais ça peut être aussi l'amour fraternel, l'amour amical, etc. L'amour se situe dans le fait que l'altruisme naît du sentiment, en réalité. Il faut d'abord avoir un amour presque égoïste pour pouvoir aller plus loin et parvenir à un degré d'amour où là, il n'y a plus d'attente. C'est ce que dit le Talmud dans le traité Psachim, qu'on va analyser plus tard. Je n'aurai peut-être pas le temps aujourd'hui, mais on continuera la semaine prochaine, où il a cette phrase, et il dit toujours, constamment, à tout le temps, l'homme doit s'efforcer de continuer d'étudier la Torah ou de pratiquer les commandements. Ici, on peut faire l'analogie de pratiquer la justice et la morale et le bien. On peut faire tout à fait cette analogie, y compris lorsque c'est d'une façon intéressée, parce qu'il attend une récompense, par exemple, ou parce qu'il veut être respecté par ses semblables, pour sa valeur humaine. Il est content quand on lui fait des compliments, donc ça c'est désintéressé, parce que c'est en agissant ainsi qu'il finira par accomplir l'action pour elle-même. Et en hébreu, ça dit « mitor shelo lishma, ba lishma ». Littéralement, je traduis mot à mot. Mitor, ça veut dire à l'intérieur de l'intéressement vient le désintéressement. Cette phrase, elle est sublime, et il me semble qu'elle a été oubliée par Kant. C'est pas qu'il a oublié la phrase telle qu'elle, elle est dans le Talmud, il ne connaît pas le Talmud, mais la phrase, elle est logique. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai convoqué d'abord mes sentiments, qui m'ont permis d'avoir un certain affect personnel du mal de l'autre, après je peux m'éloigner de cet affect pour agir avec rationalité et faire le bien. Si je suis que dans l'affect, alors en réalité je peux commettre un bien qui va être très dangereux. Donc il y a un équilibre entre ce que j'appelle moi la conscience et la passion, le désir, l'amour, etc. Et c'est l'équilibre de ces deux-là qui, en harmonie, vont créer le désintéressement. Et cette idée-là, on va la montrer à partir du Talmud. À partir du Talmud, du Midrash, à partir de la conception juive, puisqu'on avait dit qu'on allait faire, en fait, une critique de Kant, une critique talmudique de Kant. Bizarrement, vous savez, il y avait le fameux concept de Nietzsche, au-delà du bien et du mal, qui a débouché vers une très longue réflexion vers la deuxième moitié du XXe siècle sur la notion qu'il fallait sortir de la morale et qu'il fallait produire une société où il est interdit d'interdire, qui a malheureusement provoqué les dérives que nous connaissons. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas une critique de Nietzsche, hein, je parle simplement de la facilité, après, qu'on a eue d'en arriver là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donné à la question du bien et du mal une acception uniquement morale. Le mal, c'est mal, donc c'est moralement répréhensible. Le bien, c'est bien, donc c'est moralement conseillé. En tous les cas, presque contraint. Donc, à partir de là, celui qui agit moralement, donc il va faire le bien, et puis il va s'éloigner du mal. Dans la conception juive, on a une autre façon de voir le bien et le mal. Donc, c'est pour ça que ça rejoint un peu cette idée de Nietzsche. On a une façon qui est... Alors, il y a aussi une conception morale dans le bien et le mal, mais avant la conception morale, il y a d'abord la conception humaine. Et qu'est-ce que c'est que la conception humaine? C'est que le bien, c'est ce qu'on appelle l'inclination au bien, et le mal, c'est ce qu'on appelle l'inclination au mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la distinction entre les deux? C'est que l'inclination au bien renvoie à la conscience humaine, tandis que l'inclination au mal, elle procède de ce qu'on appelle la passion. Et qu'est-ce que c'est que la mission humaine, c'est-à-dire l'initiation de l'homme? C'est quand est-ce que l'homme il arrive à ce point d'initiation? Lorsqu'il est capable de créer un équilibre entre ces deux polarités.
Il ne peut pas considérer que ces deux éléments à l'intérieur de lui-même sont des ennemis. Au contraire, il doit essayer de créer une harmonie entre eux, y compris avec son mauvais penchant. Donc si un homme, il agit que par conscience, et qu'il n'a pas la passion, donc un jour, il finira par perdre toute cette motivation d'action. Mais si, au contraire, il agit uniquement par passion et qu'il n'a plus la conscience, donc il ne va plus distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, et il va chercher uniquement son intérêt personnel, sa satisfaction personnelle, son propre désir ou ses fantasmes, sans aucune limite. Donc on a besoin des deux. On a besoin des deux. Et on a cette phrase dans le Talmud qui nous dit, donc il y a beaucoup de citations, là on va aller vite, qui nous dit, il est écrit dans le Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et dans la conception talmudique, le cœur, c'est le lieu où se trouvent les deux penchants de l'homme. Le chassidisme, Shneor Zalman de Liadi dans le Tanya, il parle d'une petite ville. Il compare le cœur à une petite ville où il y a deux gouverneurs et qui se confrontent sans arrêt parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'ils doivent décider. Donc il y a le gouverneur qu'on appelle le bon penchant, ou l'inclination au bien, pour paraphraser Kant, et il y a le gouverneur qu'on appelle le mauvais penchant, ou l'inclination au mal. Et à un moment donné, il doit décider. Est-ce qu'il va faire comme le bien, ou il va agir comme le mal? Et donc il y a deux penchants dans le cœur, donc il y a deux cœurs. D'où le bête du mot lève, qui veut dire cœur en hébreu, qui dans la Torah, dans ce verset, est doublé. On ne dit pas libra ton cœur, mais les babra, avec deux B, alors que c'est très très rare dans l'hébreu qu'on double la lettre, qui veut dire aussi ton cœur. Donc il dit les deux B, c'est une analogie aux deux penchants de l'homme. En fait, il y a deux cœurs. Il y a le cœur qui nous pousse à agir en bien, et il y a le cœur qui nous pousse à agir en mal. Donc qu'est-ce que c'est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur? Ça veut dire avec les deux inclinations, le bien et le mal. Comment on peut aimer Dieu avec le mauvais penchant? Et le Talmud va nous dire comment on peut aimer Dieu avec le mauvais penchant? Tout simplement en l'emmenant à la maison d'études. Une phrase bizarre. Si un jour le mauvais penchant vient t'importuner parce qu'il veut que tu commettes une erreur, emmène-le à la maison d'études. Mais pourquoi il irait avec toi? Ça me fait penser quand j'étais enfant et que ma mère me réveillait pour aller à l'école, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'imagine que tous les enfants, c'est le cas pour tous les enfants. Et je me battais dans ma tête. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ma partie qui n'a pas envie d'y aller, elle a qu'à rester ici, et l'autre partie, et longtemps plus tard, j'ai compris qu'on est obligé d'y aller ensemble. C'est jusqu'à la fin de nos jours, on va être obligé d'y aller ensemble. Donc, je ne vais pas avoir le temps de finir aujourd'hui, évidemment, on va passer aux questions, mais on va continuer la phase suivante. Mais il faut quand même que j'arrive à un point. Donc à un moment donné, je me suis dit, on est obligé d'y aller ensemble, donc ça veut dire que l'homme ne peut pas se défaire de son mauvais penchant. Donc, question, qu'est-ce qui distingue ce qu'on appelle dans la tradition juive le rachat, l'impie ou le méchant, le mauvais, la mauvaise personne, du tzaddik, qu'on appelle le juste, l'être initié, on pourrait dire, si on veut parler dans un langage philosophique ou spirituel. La différence entre les deux ne se situe pas dans le fait qu'il y en a un qui n'a plus de mauvais penchant, et l'autre n'a pas de bon penchant. Ça, c'est une lecture trop rapide que certains font du texte du chassidisme parce qu'ils n'ont pas bien compris. Au contraire, le Talmud nous dit, plus le bon penchant de l'homme s'élève dans l'initiation, plus il est élevé dans son élévation spirituelle, plus son mauvais penchant devient fort. C'est-à-dire qu'il se renforce, il s'élève avec lui. Donc en fait, la tentation peut être encore plus forte. En réalité, voilà ce qu'on va dire. La différence qu'il y a entre le bon et le mauvais penchant, c'est que le bon penchant, c'est une donnée froide. La conscience, puisqu'on a fait l'analogie avec la conscience, c'est une donnée froide. Elle n'est pas là pour nous séduire. Elle ne cherche absolument pas à être séductrice. Elle ne va pas nous dire « fais le bien parce que ça fait du bien de faire du bien ». Elle ne va pas nous dire ça. Elle va dire « il faut faire ça ». C'est tout. Voilà. On a une information brute. Si vous voulez, dès le départ, elle a un point en moins parce qu'elle ne séduit pas. Alors qu'au fond, qu'est-ce qu'il veut le mauvais penchant de l'homme?
c'est pas qu'il veut faire du mal, c'est qu'il veut que toute action qu'il accomplit, il l'accomplisse par passion, par désir, par envie, hein, par gourmandise. Il veut son intérêt personnel, rien d'autre. Une fois qu'on lui a donné à manger, il est content. Donc en réalité, il s'agit d'éduquer ses passions. Dans les textes même de Maïmonide, dans le traité des 8 chapitres, on en a longuement parlé, puisqu'on a fait toute une série de vidéos sur l'intégralité de l'œuvre, il parle beaucoup de cette question-là. Éduquer ses passions, qu'est-ce que ça veut dire, surtout dans le 6e chapitre? Ça veut dire éduquer ses passions à désirer le bien. C'est-à-dire que le bien devient un produit du désir. Donc, et répugner le mal. Or, la répugnance et le désir procèdent du mauvais penchant, les deux, aussi bien l'un que l'autre. Donc, à partir du moment où l'homme désire le bien, il le désire par son mauvais penchant. Parce que son bon penchant ne désire pas le bien. Il propose de le faire à l'état brut, sans aucune motivation. Donc, si on dépouille l'individu de son mauvais penchant, on a tué tout son désir d'action, y compris celle de faire le bien, parce que ça procède en réalité de la même nature humaine. Et voilà ce que dit le Midrash. C'est un Midrash que j'ai cité beaucoup de fois à ce sujet. Et là, pour aujourd'hui, je vais conclure avec ça, puis on fera une deuxième partie sur Kant la semaine prochaine. Il est écrit dans le récit de la création, quand on prend le récit de la création tel quel, on s'aperçoit qu'à chaque fois, et Dieu vit que c'était bon. L'année dernière, on a fait toute une causerie sur la création, vous vous rappelez, et Dieu vit que c'était bon, et Dieu vit que c'était bon. Et à la fin, le dernier verset en fait, du récit de la création, donc c'est Genèse 1,31, c'est en tous les cas le dernier verset de la fin de la création, et il est dit, et voici cela, donc l'œuvre de la création, était extrêmement bonne. Tov Meod. C'était extrêmement bonne, la création était extrêmement bonne. Qu'est-ce que c'est que ce terme d'extrême? Le Midrash nous dit bon, Tov, en hébreu, c'est le bon penchant de l'homme. Meod, Tov Meod, l'extrêmement bon, la surabondance de bien, ce surplus de bien, c'est en réalité le mal. Alors le Midrash pose la question, mais comment le mal peut-il être une si bonne chose? Il est mieux que le bien en fait. Et voilà ce que nous dit le Midrash. Si l'homme n'avait pas de mauvais penchant, il ne construirait pas de maison, il n'épouserait pas de femme, il n'enfanterait pas et ne chercherait pas à gagner sa vie. C'est pourquoi le roi Salomon, il dit dans Coëlette, l'Ecclésiaste, il dit « J'ai vu que tout labeur et toute réussite ne sont en réalité que jalousie de son prochain. » Qu'est-ce qui veut dire ce texte? Ce texte veut nous dire que si l'homme n'était animé que du bon penchant, comme il n'aurait aucun désir d'action, il n'agirait pas. En réalité, inconsciemment, c'est parce que l'homme a le mal en lui qu'il peut faire le bien. Les deux choses sont intrinsèquement liées. C'est parce qu'il a le mal en lui qu'il peut faire le bien. Parce que dans sa nature, il a d'abord besoin de quelque chose qui va lui produire une émotion. Voilà. En réalité, le bien, comme on l'a dit avant avec l'altruisme, ne peut être réellement parfait que s'il tient compte d'abord de la passion humaine, de son désir, etc., donc y compris de la part de ce qu'on appelle le mauvais penchant qui est en lui. Et à ce sujet, il y a une citation du Maharal de Prague, que je cite souvent, qui est au début d'un livre qui s'appelle Netzach Israël, qui pourrait traduire par la pérennité d'Israël, au début du livre. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit le bien ne peut se saisir d'un réel entendement que par la connaissance de son contraire. Tout comme l'on ne perçoit le noir qu'à partir du blanc, ainsi en est-il de toutes choses, elles ne s'acquièrent que par la connaissance de leur contraire. Il est admis en effet que les contraires procèdent d'une seule et même cause. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un point de liaison entre le bien et le mal qui est ultime, et c'est là que se trouve l'humanité, c'est là que se trouve l'humain. Et c'est l'équilibre entre ces deux éléments qui permettent à l'homme d'arriver à cette initiation, et donc d'agir moralement. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on continuera sur la réponse qu'on a à donner sur Kant à propos de la contradiction entre l'impératif catégorique d'un côté et l'acte moral de l'autre. Donc là, je m'arrête.